Saint-Julien-en-Beauchêne est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Saint-Julien-en-Beauchêne est une commune du nord-ouest du département des Hautes-Alpes, et limitrophe du département de la Drôme. La commune comprend plusieurs hameaux, pour certains éloignés de plus de 5 km du bourg: Neuvillard, Baudinard, Durbon, Beaumugne, La Rochette, Montamat, Les Auches, Vosnières, et Le Rose. Saint-Julien-en-Beauchêne est situé dans le pays du Buëch ou Beauchêne, plus précisément, dans la haute vallée du Grand Buëch. Le territoire de la commune est bordé à l'est, par le Dévoluy, à l'ouest, par le Diois, au nord, par le col de la Croix-Haute, puis le Trièves, et au sud, par le Beauchêne méridional. Il est traversé par la rivière du Grand Buëch, qui forme l'axe naturel nord-sud de communication, entre Grenoble et la vallée de la Durance. Cet axe est emprunté par les voies routières et ferroviaires: route départementale 1075, ancienne route nationale 75, et la ligne des Alpes. Les activités de transport fluvial sur le Buëch ont cessé. On rappelle à ce sujet que la rivière a longtemps été utilisée pour le flottage du bois, entre Saint-Julien et Sisteron. 2 sentiers de grande randonnée traversent le village: le GR 94 qui passe à Montamat et à Vosnières. Il se poursuit dans le Diois, et le GR 94C qui passe à Durbon, au col de Recourt, et se poursuit vers le Dévoluy. Le nom de Saint-Julien est attesté dès le début du XIIe siècle, et doit son toponyme à Saint Julien l'Hospitalier. Saint Julien, martyr chrétien né à Antioche, actuellement Antakya en Turquie, était marié à Sainte Basilis. Le nom Biochana apparaît dans la première charte, octobre 1116, concernant l'établissement du monastère de Durbon. Il s'agit d'une latinisation du nom local pour la région du Buëch. Le nom Buëch lui-même pourrait venir de l'occitan bioc qui désigne le fond du tonneau, allusion à la forme du cirque de montagne où naît la rivière. Le toponyme Beauchêne, pays du Buëch, a été francisé en Beauchêne. Le nom de Durbon serait une sorte d'acronyme de la devise des chartreux locaux, Durabonis. Cette utilise une autre origine, plus vraisemblable, car le nom d'Urbon préexiste la fondation du monastère, serait la bonne eau, à partir du celte DWR, dur, ou dur, eau, qui a donné par exemple Durance. Les Auches désignent les défrichements clos, bas latin. Vosnières désigne la vallée noire. Montamat désigne le hameau du mont. Baudinard, autrefois écrit Beldisnar, évoque en occitan le lieu d'un bon dîner. Beaumugne est une francisation de l'occitan balmagrotte. Les noms de Neuvillard et de La Rochette parlent d'eux-mêmes. En occitan haut-alpin, on dit Saint-Julien de Beauchêne. La présence humaine est avérée depuis le Paléolithique dans tout le Beauchêne, notamment grâce aux découvertes de mobilier taillé, faites à l'occasion des travaux de construction de la voie ferrée, dont le tracé emprunte la vallée du Grand Buëch. Les fouilles des grottes et abris ont révélé la présence de mobiliers épipaléolithiques et néolithiques dans toute la zone, par exemple sous l'abri des Coréardes, à Luce-la-Croix-Haute, dans la grotte des Ours, à Aspres-sur-Buëch, et dans la grotte de la Tyrolienne, à Agniel-en-Beauchêne. Des lames polies provenant de Saint-Julien ont été versées aux collections de l'Institut de paléontologie humaine du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Beaucoup plus près de nous, l'époque romaine n'a guère laissé de traces. Les voies romaines alpines passaient en effet, un peu à l'est du Beauchêne par le col Bayard, voire le col du Festre, ou à l'ouest, par le col de Cabre. À la fin du Haut Moyen-Âge, le Beauchêne fait partie du Saint-Empire romain germanique. Cette appartenance est cependant contestée par les comtes de Provence, à l'évidence plus proche géographiquement. L'empereur se débarrasse du problème et confie l'ensemble de cette zone, y compris une partie de la ville de Gap même, tandis que l'autre reste au comte de Provence, à l'évêque de Gap, qui, situation tout à fait originale, cumule pour la région la totalité des pouvoirs religieux et civils. Il exerce ses pouvoirs sans pratiquement de contestation après avoir fait la nécessaire allégeance à l'empereur. Ces pouvoirs et cette allégeance seront régulièrement renouvelés et notamment par Frédéric Barberousse à Gap en 1184. Les évêques de Gap apparaissent ainsi dans les chartes en tant qu'évêques et comtes de Gap. L'église paroissiale est aujourd'hui dédiée à Saint Blaise, bien qu'elle fût longtemps dédiée à un autre saint, Charles,
comme en attestent les relations de visite des évêques de Gap qui ne manquaient pas de rappeler qu'ils conservaient la nue propriété de la paroisse, même si les Chartreux en avaient l'usufruit. C'est dans ce contexte politique qu'il convient de replacer l'histoire récente de Saint-Julien-en-Beauchêne. Cette histoire est intimement liée à celle de la Chartreuse établie dès le début du XIIe siècle au hameau de Durbon, à 6 km au nord-est du bourg de Saint-Julien, dans le vallon du torrent Bouriane, qui recueille les eaux du cirque montagneux environnant, et dans le territoire donc de la paroisse de Saint-Julien. La Chartreuse de Durbon est richement dotée en 1116, par l'évêque de Gap, et quelques seigneurs locaux, dans la partie nord du territoire contrôlé par l'évêque et formant une sorte de marge à son évêché. Elle rivalise un temps avec l'ordre des Templiers, indépendant, donc, de la structure épiscopale puisque directement reliée au pape, qui a établi une maison du Temple, dans le village voisin de Luce-la-Croix-Haute. Mais elle prend le pas sur lui au XIVe siècle. Le cartulaire vert de Durbon, dont une transcription manuscrite extrêmement bien lisible est conservée par les archives départementales à Gap, permet de retracer l'histoire et le développement de la Chartreuse, et donc du village, dans cette première période. Plus de 300 chartes y sont reprises, notamment celles par lesquelles les seigneurs locaux, seigneurs de Beldisnard, seigneurs de Vaunières, seigneurs de Montamat, seigneurs de la Rochette, 4 hameaux de Saint-Julien, cèdent des terres dont les secteurs de Bouriane, Cheylard, Durbonnat. La Chartreuse de Durbon acquiert, essentiellement par des donations, accessoirement par des achats, un patrimoine foncier considérable dans le Beauchêne immédiat, mais également dans le Dévoluy, le Trièves et le Diois, et beaucoup plus loin même, puisqu'elle possède une salinaire, dans le Var actuel. Elle développe par ailleurs des activités économiques significatives dans les domaines agricoles, élevage et exploitation forestière, mais aussi industriels, mines et métallurgie, dont Durbon est l'épicentre. La Révolution met fin à la domination du monastère. Les biens de la Chartreuse sont confisqués, puis dispersés ou vendus. On notera, à ce sujet, les cessions enregistrées à Serres, en Prairial et Messidor de l'an 4. Juin 1796, et portant sur plusieurs domaines et montagnes à Saint-Julien, vente de l'administration centrale du département des Hautes-Alpes, à des habitants de Gap. On a très peu de traces, en revanche, des 1200 ouvrages qui constituaient la bibliothèque des Chartreux au moment de la Révolution. En 1794, le village change de nom pour prendre celui de Durbon-sur-Buèche, cela ne dure guère. 2 années plus tard il reprend le nom de Saint-Julien. On peut penser que certains ont réalisé que le nom de Durbon n'était pas moins laïque que celui de Saint-Julien, en ce qu'il renvoyait à la Chartreuse et à sa devise éponyme, Durabonis, sed utilis, littéralement, renforce le bien, mais l'utile, implicitement, soit bon, mais soit efficace. La disparition de la Chartreuse entraîne une récession économique et en conséquence, démographique. La population de la commune passe ainsi de 800 habitants au moment de la Révolution, à 500, en 1870. Une courte période de reprise intervient. Elle correspond à la construction de la voie ferrée et aux importants chantiers de génie civil qui en découlent. Ce nouveau grand axe de communication fait de Saint-Julien une étape appréciée dans le franchissement des Alpes occidentales. Une activité de production, de stockage et d'expédition par fer, de glace naturelle à partir des eaux gelées du Buèche se développe en amont du bourg. Elle se perpétuera jusque dans les années 1930 et assurera, pendant les périodes hivernales, un complément de revenus au village. L'exode rural se poursuit, les activités pastorales déclinent régulièrement, en revanche les activités industrielles de découpe du bois, issues de l'important massif forestier environnant, se maintiennent encore au milieu du XXe siècle, dans plusieurs scieries réparties le long du cours de la rivière. Les activités agricoles, essentiellement pastorales, se perpétuent encore aujourd'hui, pour la plupart dans les hameaux. Une certaine activité touristique, et agro-touristique, s'est installée autour du thème de la randonnée, notamment. Jean Giono fut un résident régulier de Saint-Julien-en-Beauchêne. Il séjournait en général à l'hôtel des Alpins, à l'entrée nord du village. C'est toutefois un des hameaux du village, et non le bourg lui-même, que Giono a immortalisé dans son roman, Un de Beaumugne. Le hameau de Beaumugne, authentique havre de paix, est le véritable héros de cette histoire,
qu'il situe à la fin du XIXe siècle. Le peintre Paul Signac fréquenta également le village. On citera son tableau Saint-Julien en Beauchêne peint en 1916, ainsi que plusieurs aquarelles, représentant le bourg du village. Mes sources proviennent de Wikipedia.com.